Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père. Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour cette journée dominicale, Seigneur, où tu nous as donné le souffle de vie. La parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous te louons, Seigneur, car n'eût été cette faveur, nous ne serons pas en vie aujourd'hui. Alors nous te disons merci. Merci car tu nous as donné gratuitement. On ne l'a pas mérité. Maintenant, Seigneur, que nous sommes autour de ton nom, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. C'est que tu es parmi nous. Alors donne-nous les yeux spirituels. Donne-nous les oreilles spirituelles. Que cette parole que nous allons écouter, qu'elle ne soit pas comme on écoute un journal télévisé ou bien une histoire, mais c'est ta parole, c'est toi qui parles. Et tu as dit que tu leur enverras la parole et la parole les guérit. Que cette parole que tu vas nous envoyer aujourd'hui puisse nous guérir, puisse changer nos vies. Oh Jésus, que tu es bon, que tu es merveilleux. Ainsi, je rends nul et sans effet tout autre esprit d'opposition, esprit de distraction, esprit d'évasion des pensées, esprit d'évasion d'esprit, de défilement des pensées. Je les rends nuls et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Oui, c'est merveilleux quand on attend les témoignages. C'est fantastique ce que Dieu peut faire. Sache que vous avez entendu le témoignage de papa et de maman, et vous aussi vous allez témoigner. Parce que Dieu fait des grandes choses aussi pour vous. Dieu est tellement bon. Dieu fait des grandes choses. Dieu, il est merveilleux. Nous avons Dieu. Et ce Dieu-là, il vous aime. Autant qu'il aime le frère et ma soeur, autant qu'il vous aime aussi. Amen. Donc vraiment, comme ils ont conclu, attachez-vous à Dieu, à personne d'autre. À Dieu, uniquement à Dieu. C'est ainsi que je vais essayer un peu de conclure. Nous tendons maintenant à la conclusion sur le rachat, parce que nous sommes toujours dans notre thème de renversement des autels. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut seulement vous attacher à Dieu. C'est Dieu qui donne et non personne, quelqu'un d'autre. On va voir ça, et vous allez vous rendre compte que vraiment, vous avez fait un bon choix de venir auprès de Dieu, parce que seul lui peut vous donner la solution. Amen. Notre thème renversement des autels a une base, a les versets clés. Nous allons répéter ces versets-là pour que vous puissiez vous rappeler, vous remémorer la mémoire. Et après, nous allons passer en quelques revues tout ce que nous avons vu sur les rachats. Et nous allons commencer une autre partie aujourd'hui qui est sur l'alliance. Nous allons parler des génies et des alliances. Aujourd'hui, si le temps nous permet, nous allons terminer donc sur le rachat, et puis sur les rachats et les génies, et nous allons parler des alliances. On ne va pas revenir, hein. Si chaque fois on doit revenir, on ne va pas avancer. Mais ceux qui étaient là mercredi, nous avons parlé sur les génies. Il doit savoir c'est quoi les génies. On en a parlé en long et en large. En bref, les génies dont on a parlé, ce sont les esprits de famille. Ce sont les esprits avec lesquels la famille fait des alliances. Et quand on fait des alliances avec ces esprits-là, il y a un prix à payer. Et le prix, il est dur. Le prix, il est dur. Commençons par les versets clés que je vais vous donner pour que nous puissions continuer par la suite. S'il vous plaît, passez-moi Genèse 17, 7. Genèse 17, 7. Genèse 17, 7. Allez un peu rapidement parce qu'on m'a déjà dit que j'ai commencé à moins 20, donc maintenant il me reste encore quelques minutes. Genèse 17, 7. C'est juste vous rappeler pour que vous voyez que nous sommes dans la Bible. La Bible dit ceci au Genèse 17, 7. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu dit à Abraham ceci. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu dit, moi, Dieu, je vais faire mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi.
C'est-à-dire que l'alliance que je vais faire avec toi, je vais signer aujourd'hui, ce n'est pas seulement entre moi et toi. Cette alliance-là va aussi concerner tes enfants et tes petits-enfants, tous ceux qui vont naître après toi. Mais dis-moi un peu, les enfants que Abraham est tenté d'engager ne sont pas encore nés, mais on les engage directement. C'est ainsi que Dieu dit, ça c'est Dieu lui-même, hein? Il dit que j'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, c'est-à-dire les enfants qui vont naître après toi, sont déjà aussi inclus dans cette alliance. Selon leur génération, c'est-à-dire que j'ai des générations en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, c'est-à-dire cette alliance que je fais avec toi aujourd'hui va aller jusqu'à la fin du monde. C'est perpétuel, personne ne va encore l'annuler. En vertu de laquelle, là maintenant Dieu dit, c'est quelle est l'alliance que je vais faire avec toi? En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. L'alliance, Dieu dit à Abraham, mon alliance que je vais signer avec toi, moi je suis ton Dieu. Toi tu ne peux qu'adorer moi. Même tes enfants qui viendront après toi des années à des années, seront aussi, vont aussi m'adorer moi. Tu as compris Abraham? Abraham dit oui. Parce qu'Abraham avait un problème d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Alors il a demandé à Dieu, Dieu, mais je vais mourir, je n'ai pas de descendants. Dieu dit, ok, je t'ai eu. Voilà, tu veux des enfants? Je vais t'en donner des multitudes. Mais toi, tu vas me donner quoi? Toi, c'est l'alliance. Je serai ton Dieu et le Dieu de qui tous tes enfants qui viendront après toi, je serai aussi leur Dieu. Au fait, c'est là où Dieu dit que si quelqu'un ne va pas adorer un autre Dieu, moi, je vais le retrancher au milieu de vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui va adorer un autre Dieu, moi, je vais le tuer. C'est ça. Dieu a dit que je suis votre... vous allez adorer moi comme Dieu, et moi, je vais vous donner les enfants d'Abraham. Mais celui qui, parmi tes générations, va adorer un autre Dieu, je le retrancherai au milieu de vous. C'est-à-dire que je vais le tuer. Vous comprenez l'alliance? On prend un engagement avec Dieu et ça engage les enfants qui n'étaient pas encore là. Nous allons prendre un autre exemple avant de continuer. Matthieu 27, 25. Matthieu 27, 25. On y va avec Matthieu 27, 25. Là, je suis en train d'énoncer les versets clés. Lorsqu'on allait tuer Jésus, il y a Pilate qui dit, non, on va laisser Jésus. Jésus n'a rien fait, qu'on tue Barabbas. Regarde-moi. Les gens qui étaient là, qui voulaient que Jésus meure, disent que non. Tout le peuple dit que non, il faut tuer Jésus. Mais Jésus n'a rien fait, il est innocent. Voilà que la population dit que oui, qu'il soit innocent ou bien ou pas, mais le peuple répondit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Les gens là disent que non, on va tuer Jésus, mais la malédiction que ça tombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. Mais les enfants n'étaient pas là. D'autres n'étaient pas encore nés. Quand un enfant va naître, il est maintenant sous cette malédiction-là qui a été prise par son père. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le fruit des alliances que nos parents ont effectuées. Dieu lui-même a fait une alliance avec Abraham. C'est pourquoi nous sommes là. Nous devons seulement adorer Dieu. Dieu même a dit que dans cette alliance ici, comme signe, tout mâle doit être circoncis. C'est que tous les hommes qui sont des chrétiens, quand ils sont enfants, on le coupe, on va les circoncire. Ça vient d'où cette histoire-là? Ça vient depuis Dieu qui a fait cette alliance-là avec Abraham. Voilà comment on est lié. Non seulement on est lié avec Dieu, on est lié aussi avec tout ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous avons, là ce sont les versets de base. Et quand nous avons vu avec vous les génies, je vous ai dit que les génies, ce sont ces esprits-là que les parents, les ancêtres ont signé avec le diable. Je vous ai parlé de Mamiwata, je vous ai parlé de tout, d'où venaient ces esprits-là. Vous avez compris, on ne va pas y revenir là-dedans. Mais ce que je vous dis, c'est que il a même une dame qui est dans un pays étranger. Et quand il a appris tout ce que nous sommes en train d'enseigner, mais vois-moi que cette dame nous appelle, dit, mais papa, ce que tu es en train de dire là, je suis en train de me rappeler quand j'étais enfant. Quand tu as parlé de Binima Yazamba, la forêt, là, vous voyez, c'est la forêt, mais la forêt a
Un propriétaire, c'est lui qui gère la forêt. C'est ce que vous appelez Bilima Yazamba. Alors la femme, c'est une maman qui est déjà mariée, qui est dans un pays étranger, je ne cite pas, qui dit que je me rappelle maintenant, papa, pasteur, quand on était enfant, j'avais une affaire de 9 à 10 ans, je suis parti avec papa dans le champ, où nous devions cultiver les haricots, cultiver les histoires. Et quand nous sommes arrivés, bon, papa a commencé un peu là où on avait un grand chat, un tout petit peu là, et puis il s'est fatigué, et puis nous sommes rentrés tard, vers 18h à la maison. Le lendemain matin, papa encore m'a pris pour l'accompagner, nous sommes encore repartis au champ. Mais je me rappelle quand nous sommes partis au champ, j'ai vu que tous les champs là étaient déjà cultivés, étaient déjà débrayés, cultivés. Oh! Alors que moi j'ai quitté avec papa ici, on n'avait fait qu'une petite partie de 5 mètres. Mais en arrivant maintenant, j'ai vu tout était fait. Et j'ai pu me poser la question à papa. Hé, papa, mais on a quitté ce soir ici avec vous. Mais nous venons maintenant. Mais qui a fait ça? Papa lui dit, ah, ce sont nos amis, tu comprendras, mais ce sont nos amis qui sont venus nous aider. Ils sont venus la nuit, oui, et travaillent seulement la nuit. C'est un enfant de 8 à 10 ans. Il n'a rien compris que les amis sont venus seulement la nuit, ils vont payer. Et puis ils sont partis. Mais maintenant, la femme se rappelle. Papa, ce que tu dis là maintenant, je me rappelle qu'il y a Bilima Zamba. Moi, oui, c'est ça. Donc ce papa-là a signé un contrat avec le diable, Bilima Zamba. Comme lui ne pouvait pas cultiver tout, alors ces esprits-là viennent la nuit, viennent travailler le champ. C'est ainsi que tous les gens qui habitent vers ce village-là vont entendre la nuit des tracteurs dans le champ là. Mais quand vous allez revenir le matin, il n'y a pas de pneus de tracteur. Vous allez vous demander, mais ces tracteurs sont entrés par où? Et puis, mais vous verrez que tous les champs ont été déblayés. Ce sont les accords que vos ancêtres font avec ces esprits-là. Dans le cas d'espèces, ce sont Bilima Yazamba, c'est-à-dire les esprits de forêt. Et ce sont des esprits-là, maintenant, qui sont tentés de venir travailler. Posez-vous maintenant la question. Ces esprits-là sont venus, ils ont travaillé les champs. Mais qu'est-ce que le papa a donné en retour? Il faut payer, n'est-ce pas? Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Ce qu'ils ont payé en retour, c'est votre vie là. Ce sont les enfants. Comme l'autre là a dit que la malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants là seraient dans cette malédiction. C'est ainsi que maintenant, le papa là peut avoir pris des engagements. Il y a plusieurs engagements. Je prends un. Il peut avoir dit, écoutez, moi, je serai riche parce que quand tu vas cultiver pour moi ces champs ici, ça va me donner beaucoup d'argent. Alors, le Ngangava dit, ok, toi tu vas avoir beaucoup d'argent, mais moi, toi tu vas maintenant me donner la richesse de vos enfants. Comme ça, vos enfants, là, moi je vais prendre leur richesse. Maintenant, toi tu vas bien vivre. Si le papa dit, oui, d'accord, tu prends la richesse de mes enfants, et parfois ils discutent. Mais si on prend toutes les richesses, comment ils vont vivre? Alors on peut dire, non, écoutez, que chacun ait au minimum $300. Chacun ne va pas dépasser $100 dans sa vie. Donc, c'est ça qu'on appelle l'esprit de limitation. Le papa, là, a eu son champ bien déblayé, mais il limite maintenant ses ressources de ses enfants à $300. Donc, un enfant ne peut pas avoir plus de $300 dans sa vie. C'est ainsi que il y a une personne, il y a un papa qui travaille, qui fait son travail dans une entreprise de la place. Avec son salaire, le salaire d'ici de $250 à peu près par mois. Il travaille, son papa là, il est qui? Il est peut-être huissier, il est chauffeur. Il est chauffeur. Il est tenté de travailler, on lui paye $250 par mois. Mais ce papa-là ne connaît pas que son revenu est limité à $300. Il ne peut pas dépasser $300. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il est chauffeur, à un certain moment, boum, on dit que bon, le chef dit bon, il doit aller au Bazaï pour faire un travail là-bas. Il a besoin d'un chauffeur, comme ça il va commencer à circuler là-bas. On prend, dans l'ordre de mission, on met le nom de chauffeur. Parce qu'on doit aller en mission, on doit lui donner beaucoup d'argent parce qu'avec le chauffeur, il doit avoir les frais de mission, payer l'hôtel, payer ceci, manger. Ce sont des frais de mission. Lorsque maintenant on signe l'ordre de mission, pour qu'il puisse partir demain,
Le monsieur là, quand il dort la nuit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit maintenant une femme qui vient dans les rêves, une maman qui enlève ses habits et qui lui fait ça. Vous connaissez ces gestes-là? Il tourne derrière l'homme, il lui fait ça, il le maudit. Il se réveille, bon, ça c'est quel genre d'Ève, ça c'est quelle femme. Bon. Il ne fait pas beaucoup attention. Demain, le lendemain, il part maintenant se préparer pour aller à une mission. Dès qu'il arrive, on lui dit que non, on a changé, ce n'est plus toi qui pars, on part avec tel chauffeur. Ah, ça lui fait mal, mais j'allais avoir $1 500, vraiment. Ah, là. Bon, ça lui a fait mal et puis il est parti. Quelques 3 mois encore, une autre occasion se présente. Bon, toi chauffeur, tu dois aller maintenant à Kikwit, il faut aller récupérer nos histoires qui sont là à Kikwit. Tu es sur l'ordre de mission, comme tu vas faire Kikwit et Idiof, tout ça, ce tour-là, ça vous fait à peu près $2 500. Comme il avait la limite, il ne peut pas dépasser $300. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant les esprits. Ces esprits-là avec lesquels papa avait signé le contrat, qui sont les esprits de contrôle. On en avait parlé l'autre fois ici, quand un frère a parlé qu'il dort, il voit les yeux qui le regardent. Ce sont les esprits de contrôle. Quand on a vu qu'il allait avoir encore $2200, maintenant, on envoie encore cet esprit-là, qui vient, cette maman-là, ça arrive, il enlève les habits, le matin, quand il défait, la femme fait ceci, le maudit. Le lendemain, quand il part, on lui dit que non, malheureusement, cette mission-là, c'est quelqu'un d'autre qui va partir sans toi. Non! Et c'est venu comme ça, c'était répétitif. C'est ainsi que le papa est venu voir les hommes de Dieu pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Chaque fois que je vais avoir un peu plus d'argent, je vois une femme qui vient qui me maudit. C'est quoi finalement? Ma vie sera comment? Et quand on a prié, quand on a fait intervenir la puissance de Dieu, il faut qu'on sache quelle est cette femme-là. Et quand Dieu a parlé, on lui a dit que cette femme-là, c'est ta maman. Quoi? Maman? Oui, avec laquelle ta propre maman. Non, ce n'est pas vrai. C'est ta maman. Tellement qu'il était ébahi, colère de voir que sa fille, on dit que sa maman, le monsieur est rentré avec un courroux. Il est parti voir sa maman. Prêt même à le tuer. Maman, tu dois me dire. Voilà ma vie, ce qui s'est passé, Maman, tu me dis la vérité parce que le pasteur, tout ça, ils ne peuvent pas tromper. On me dit que sa maman, tu dis sinon je te tue. Par la puissance de Dieu, la maman dit oui, mon fils, c'est moi. Ah, c'est toi, mais pourquoi tu ne veux pas que je vive? En tout cas, mon fils, si je te laisse toucher cet argent, c'est moi qui vais mourir. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'engagement que tu ne peux pas dépasser $300 par mois. Si tu vas avoir cet argent, moi je vais mourir, ta maman. C'est pourquoi je fais ça, pour que tu ne puisses pas dépasser ça. Il y a cette limite-là que tu ne peux pas avoir. Vous comprenez? Cet engagement a été pris par ses aïeux. Ce sont maintenant eux qui doivent appliquer. Avec une condition, si vous les laissez dépasser ça, c'est vous qui mourrez à la place. Et la maman devait respecter cet engagement. C'est pourquoi il revenait spirituellement pour bloquer, pour gâcher tout ce qui pouvait se faire pour que le garçon puisse avoir de l'argent. C'est ça, les alliances, c'est ça, les esprits, comment ça agit. C'est ainsi que vous voyez dans votre vie. Vous êtes limité, par exemple. Tu veux faire quelque chose, ça ne peut pas aller de l'avant. Tu peux toucher quelque chose, ça ne peut pas. Tu te demandes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des hôtels qui ont été montés. Il y a des engagements qui ont été pris à votre place. On a vendu votre argent, comme ce papa-là a vendu l'argent de l'autre. On a vendu. Tu vas te réclamer que moi, je vais avoir l'argent, mais comment tu veux en avoir parce qu'on a vendu ton argent, on a vendu ton étoile? Ce qu'on a vendu là, je n'ai donné que quelques exemples. Il y a plusieurs choses qu'on peut vendre. On peut vendre même tes années. On peut vendre ta maternité. On peut vendre même ton mariage. À propos de mariage, il y a une dame, une jeune femme. Ce sont des exemples que nous donnons pour édifier l'église. Peut-être la jeune femme peut être dans l'église, mais on ne va pas la connaître. On va seulement donner un exemple pour l'édification de l'église. Ce sont ces exemples qui vont montrer aux enfants de Dieu qu'effectivement Satan existe. S'il n'y avait pas ces exemples, même la Bible que nous lisons, c'est plein d'exemples. On vous dit que non, Abel a fait ceci. On vous dit que non, voilà, Rachel a fait ceci. On cite des noms. Ce sont des exemples là pour édifier les enfants de Dieu. Ce sont ces mêmes exemples-là que nous vous donnons aussi
pour édifier les enfants de Dieu. Alors, je donne ces exemples juste pour vous édifier, pour que vous puissiez savoir que ça existe. Mais ça n'a rien à faire, même si la dame est dans la salle, personne ne la connaîtra. On va donner seulement un exemple. Parfois, je donne des exemples comme ça. Je mets peut-être une autre année, tout ça, pour éviter qu'on puisse faire un rapprochement. Qu'est-ce qui se passe avec la jeune maman? La jeune sœur s'est dit, ah, il avait, je ne sais pas, un copain, c'est lui qui voulait l'épouser, le marier, je ne sais pas quoi. Ils ont commencé à vivre avec lui. À un certain moment, les relations commencent à devenir gnoka. Ah, la fille se dit, ah, ce type ici risque de partir, alors moi que je veux qu'il me marie. Des mauvais conseils. Quelqu'un lui dit, non, écoutez, quelque part là, il y a une maman. Si tu vas chez cette maman-là, elle va t'aider à ce que ton fiancé rentre et puis il va te marier. C'est vrai, hein, c'est vrai. Elle est où la maman? Ah, on lui a dit, elle est maman là quelque part. La dame est partie. Elle est partie trouver la maman. Bonjour maman, bon, moi j'ai un garçon, je voudrais bien qu'on puisse continuer, qu'il puisse me marier, mais vraiment j'ai comme impression que le garçon ne parle plus et puis il ne se voit plus. La maman dit, oh, petit problème. Bon, moi je vais te faire ce qu'il faut, mais toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Moi je ne demande pas l'argent, non. Tu vas seulement m'amener l'iputa, une paille. La fille se dit, ah bon, une paille? La fille trouve que non, c'est quoi une paille? C'est 15 $, 20 $. Non, ça va, viens. Voilà que la femme maintenant, la jeune sœur part. Elle arrive chez la maman prend Kikalungu, elle prend les arachides, elle met là-bas. Alors, là, ça commence à brûler. Alors il dit, bon écoutez, après les rekosika, il y aura de la fumée qui va monter. Et dans cette fumée-là, maintenant, quand il va monter, tu vas maintenant commencer à invoquer le nom de ton type-là, invoquer son nom, qu'il vienne, qu'il te marie, tout ça, et puis il va venir. Bon, la dame a pris les arachides, elle a commencé à griller, et puis les résiki, ça a commencé à sortir les fumées, et la fille a commencé maintenant à invoquer, à supposer qu'il s'appelait Crispin. Oh, Crispin, viens, je t'aime, Crispin, aime-moi, viens me marier, Crispin. Il a invoqué tout ce qu'il pouvait invoquer. Après, c'est fini, ok? La femme est restée avec les arachides. La femme, elle n'avait même pas, liputa, bon, j'ai l'argent, tu vas acheter. Liputa yangoy, elle a pris l'argent et l'a remis à la maman. Écoute-moi bien, vous les jeunes sœurs qui m'écoutent. Mais liputa, c'est quoi? Dans la dot, est-ce qu'il y a une dot où on ne donne pas les liputa? Est-ce qu'il y a une fille qu'on épouse, ça qu'on donne les liputa? Mais les liputa, c'est votre mariage. Les liputa, c'est ça. Et quand la femme prend les liputa, elle remet à cette femme-là, la guérisseuse-là, mais elle vient de remettre son mariage. Elle vient de vendre son mariage. Elle voit que ça, liputa. Tu as donné liputa, mais liputa, c'est le mariage. Liputa, ça symbolise la féminité. Liputa, c'est la femme. Liputa, c'est la dot. Liputa, c'est ce qu'on donne. En donnant ce liputa-là, elle a cru que bon, elle a payé. Quelque temps après, bon, cet homme-là est revenu, ils ont commencé à vivre ensemble pendant 2 ou 3 mois, et finalement, l'homme est parti définitivement, l'homme ne l'a jamais épousé. Ce qui fait que, quand nous prions ici dans la salle, l'esprit commence à parler. Il ne va pas te marier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, déjà, en voulant avoir un mari, au lieu de demander à Dieu de te donner un mari, tu vas demander à Satan. Est-ce que Satan peut te donner quelque chose? Est-ce que Satan peut te faire du bien? Si Satan pouvait faire du bien, mais cette maman-là, il pouvait prendre les maris ministres, les maris présidents de la République, tous les maris qui sont bien, les riches, les diamantifères, pour que elle sera bien. Elle sera peut-être aux États-Unis, Canada, en train de bien vivre. Mais vous la voyez là, dans la misère. Elle va te donner un mari que peut-être elle n'a pas. Non! Non! C'est ainsi que cette femme-là, cet esprit-là, parlait, disait, non, écoutez, il faut qu'elle soit délivrée de ces esprits. Il faut, pour que cette femme se marie, mais il faut chasser cet esprit-là. Si vous ne chassez pas cet esprit-là, mais cette femme n'aura jamais à se marier.
Parce que ce mariage, il a déjà vendu. C'est caché dans une prison satanique. On a déjà prié sur les prisons sataniques ici. Où on prend quelque chose qui vous appartient, on met dans une prison satanique. On vient, on met quelque part. Et toi, tu n'auras jamais ça. Tu n'auras jamais ton mariage là aussi longtemps que Dieu n'est pas intervenu pour reprendre ton mariage et te le remettre. Et c'est ça qui se passe dans ce monde de ténèbres. C'est ça qui se passe dans les alliances. C'est ça qui se passe lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on est en train d'oublier que Dieu existe pour vous délivrer. Vous savez, je suis parti, c'était en mission à Isiro. J'arrive à Isiro, c'était dans une mission de service. Bon, à un certain moment, on se promène. Et quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on commence un peu à se promener. Et un soir, avec le gars qui habitait Isiro, on est parti se promener au marché. On arrive au marché, bon, on voit un peu le marché, ce qu'on vend là-bas. On voit les mbissamaï, on voit tout ça. Alors, à un certain moment, j'ai eu envie de dire que bon, comme ça, Bambissa, je peux acheter peut-être quelques mbis comme ça. Je vais rentrer à l'hôtel, je vais donner, on va me faire ça. Vois-moi que le garçon avec qui on était, lui, il avait 4 yeux ou 6 yeux. Moi, je n'en avais que 2. Lui, il habitait Isiro. Le garçon me dit ceci, inspecteur, n'achète pas, vous voyez la femme là, quand tu veux acheter du poisson, achète à cette femme-là, mais pas à celle-là. Pourtant, c'est celle-là que j'avais vue avec de bons poissons. Moi, je dis, mais non, mais c'est elle pourtant qui a de bons poissons. Elle dit, non, je te l'ai dit, n'achète pas chez elle, achète celle-là. Moi, je dis, pourquoi? Elle dit, je te l'ai dit. Toi, quand toi tu vois là, tu vois, ce sont des poissons, non? Oui. Elle dit, moi, quand je vois, ce ne sont pas des poissons, c'est autre chose. Si tu achètes ça, tu vas, tu prépares, tu vas voir la diarrhée. Oh, explique-moi. Elle dit, non, je te l'explique. Cette femme-là, ces poissons qu'elle est en train de vendre là, elle a eu ça dans le monde des ténèbres. Ce sont des histoires qu'elle a apprises, elle a transformées, ce sont des poissons pour qu'elle ait l'argent. Si tu prends ces poissons-là, tu les manges, tu vas avoir la diarrhée, une très forte diarrhée. Donc, je te le dis, n'achète pas chez elle. Waouh! C'est ça le monde que nous vivons. Lorsque cette femme-là, elle est partie voir Bilima Maï. Je vous ai parlé de Bilima Maï. Je vous ai parlé dernièrement, Bana Maï, Bakou Fakana Maï. Mais pourquoi Bakou Fakana Maï? Yaza mwana mai. Oh, banama, biso to kufaka na mai te. Ata bébé il y a 2 mois soka kupe na mai, akufaka te. C'est vrai. J'ai fait Kisangani, j'ai fait Isiro, j'ai fait Bando, vous le connaissez aussi, banamai, bakufaka na mai te. Mais pourquoi ata akweyi wapi akufaka na mai te? Je vous en avais parlé longuement ici parce qu'ils ont signé les contrats avec les esprits des eaux qui font que ceux qui akweyi na mai, les esprits là avec lesquels ils ont une alliance, ils vont se transformer en crocodile. Le crocodile va sortir. Il va se transformer en hippopotame. L'hippopotame va sortir. Va mettre ce garçon qui est tombé dans l'eau là sur le dos. Il va l'amener jusqu'à la plage. Vous allez voir le garçon sortir de la plage. Même à 1 kilomètre. Mais comment est-ce qu'il peut nager? Il devait se fatiguer. Non, ce n'est pas lui qui... Lui, il était là, vous voyez seulement qu'il est tenté de nager, mais il est sur le dos d'un hippopotame, il est sur le dos d'un crocodile qui est en train de l'amener jusqu'aux plages. Et quand il va aux plages, on le descend. Toi, tu vois que non, banamai, bakufakate namai. Il a nagé lui-même de là jusqu'ici. Non, il ne peut pas nager comme ça. C'est un humain, il doit se fatiguer. Nous avons vu ça avec vous. Quand on signe des alliances avec ces personnes-là, vous avez bien signé. Il vous protège. En cas de mort, il vous amène. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour? C'est ça le problème. C'est ça votre vie que vous avez donnée en retour. C'est ça qui fait que vous ne savez pas aller à l'avant. Oui, Banamaï, je vous ai donné ces exemples, vous avez vu. Mais vous, qu'est-ce qu'on a vendu qui vous appartient? Ça peut être Liban, ça peut être Mbang, ça peut être âge, ça peut être n'importe quoi. Pardon. Qui vous appartient, qu'on a vendu. On a vendu où? Dans le monde des ténèbres. Par qui? Par ceux-là même. Par ceux-là même avec qui vous vivez. Ce sont eux qui les ont vendus. Vous croyez que c'est qui d'autre a vendu? C'est eux-mêmes qui ont vendu. Je suis parti, à un certain moment, j'étais à Kikwit. Avec maman évangéliste, on était mutés à Kikwit. À un certain moment, quand j'avais terminé l'université. Pour partir à Kikwit, là où j'étais muté,
on prenait les transports ici à l'échangeur, dans le temps. À l'échangeur de Limité, il y avait des camions, des bus qui partaient ou qui partaient à Kikwit. Et pour quitter d'ici jusqu'à Kikwit, on quittait à 8 heures, on arrive à 18 heures. On quitte à 8 heures, on prend les bus. Les bus, c'était Sotraz, dans le temps là. Peut-être les jeunes gens ne connaissent pas ça. On arrive jusqu'à Kikwit. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un monsieur là, qui, nous, quand on se précipite pour prendre les bus, mais lui, il avait beaucoup de gens qui partaient vraiment chez lui. Donc son bus était plein. Dès qu'il arrive, tout le monde va chez lui. Et nous, là aussi, on était déjà dans notre bus, on s'est dit que non, il faut qu'on aille dans ce bus-là parce qu'il arrive à temps. C'est impossible qu'un bus puisse quitter ici à 8 heures et arriver 2 heures de temps qu'il quitte. C'est impossible. Mais ce monsieur-là, avec son bus-là, quand vous entrez dans son bus, quand vous quittez Kinshasa à 8 heures, 10 heures, il est à Kikwit. Comment c'est possible? Comment il peut quitter à 8 heures, à 10 heures, il est à Kikwit? Quand on a regardé de près, quand les gens ont regardé, ils ont dit que non. Quand vous voyez le chauffeur, toi tu vois que c'est le chauffeur. Mais regarde, ce n'est pas le chauffeur, il y a un squelette là-bas. C'est un esprit. Lorsque vous entrez dans ce bus-là, cet esprit-là vous hypnotise. Cet esprit-là maintenant vous prend. Dans 2 heures de temps, vous êtes à Kikwit. Vous arrivez, pour vous, vous êtes arrivé à Kikwit. Ah, vous n'allez rien voir. Vous allez croire que non, il a bien roulé. Mais non, ce n'est pas lui qui l'a roulé, ce sont des esprits. On a parlé longuement avec vous sur ces choses qui existent, qui sont tentés de diriger votre vie. Votre vie là, il est dirigé par ces esprits-là. Et ce sont ces esprits-là qui font que quand il y a quelque chose, on le réclame. Je vais terminer un peu par un dernier exemple. Qui s'est passé ici à Barumbo? Ça continue à se passer même. De quoi il s'agit? Lorsqu'il y a eu ces alliances-là, entre vos cocos, tout ça, avec Bilima, ça peut être Bilima Maï, ça peut être Bilima Yambok, ça peut être quoi? On peut avoir dit, par exemple, que bon, en tout cas, chez moi, je te donne ça, tu vas commencer à pêcher beaucoup de poissons, mais vos enfants ne vont pas se marier. Donc, je prends le mariage de vos enfants. OK. L'autre accepte, bon, toutes mes filles, je vous donne leur mariage. OK, OK. Il peut se passer que, à la suite, peut-être, vous êtes maintenant venus chez le Seigneur. Vous êtes ici, chez Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu vous protège. Tu peux rester ici longuement, tu pries, Dieu fait grâce, vous avez attrapé votre mariage. Satan est distrait. Lorsque maintenant Satan va se rappeler, hé, regarde, Albertine s'est mariée. Alors que Namboka Nebuso ne pouvait pas se marier. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'Ibalwane Salanidi et Koufa. C'est ce qui fait que maintenant, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Je vous avais donné un exemple de réclamation ici, physique. Mais je vous donne un exemple biblique pour que vous sachiez c'est quoi la réclamation. Vous me donnez Deutéronome 22, 1, 3. Deutéronome 22, 1, 3. Deutéronome 22. Ici, Dieu dit ceci. Si tu vois s'égarer le bœuf ou le brebis de ton frère, c'est-à-dire que toi, tu es chez toi là, tu as vu que ton frère, son brebis, sa chèvre, s'est égaré, s'est perdu. Tu ne t'en détourneras point, tu le ramèneras à ton frère. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, la chèvre de ton frère, il est perdu. Tu ne vas pas dire que non, ça, ce n'est pas ma chèvre, ce n'est pas mon problème. Non. La Bible dit, tu vas le prendre, ce chèvre-là, tu vas ramener ça à ton frère. Que mon frère, voilà, ta brebis, ta chèvre est perdue, je te la ramène. Verset 2. 2. Alors, si ton frère n'habite pas près de toi, vous entendez? Si ce frère-là, il est à Maluku, toi tu habites ici, et que tu ne connaissais pas, tu recueilles l'animal. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recueillir l'animal dans ta maison. Tu vas prendre le brebis, là, la chèvre qui était perdue là, tu vas la ramener dans ta maison, et il restera chez toi. Tu vas garder ça chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Tu vois d'où vient la réclamation? Si
Tu as la chèvre de ton frère qui s'est perdue. Tu vas prendre cette chèvre-là, tu vas l'amener jusqu'à toi. On dit que tu vas la garder dans ta maison. Jusqu'à ce que ton frère vienne réclamer. Pourquoi il veut réclamer? Parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient à ton frère. Quelque chose qu'on réclame, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ça la réclamation. Ça ne t'appartient pas, on vient réclamer, on vient réclamer. C'est ainsi que, je vous disais l'autre fois, passez-moi Luc 22, 31. Luc 22, 31. Luc 22, 31. C'est ça la réclamation. La réclamation qui est venue réclamer quelque chose qui ne vous appartient pas. Regarde-moi ici ce que je dis ici. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Là, le Seigneur, il est avec ses apôtres. Hein? Il est avec Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, c'est-à-dire pour le tuer. Ça, c'est Jésus, Dieu lui-même, qui dit que Simon, sinon Satan est venu te réclamer. Pourquoi on réclame Simon? Parce que Simon leur appartient. C'est Simon-là dont on parle. Hein? Ce n'est pas n'importe quel Simon. C'est celui qui a marché sur de l'eau avec Jésus. C'est lui qui a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur de l'eau. Jésus a dit, Pierre, venez. Pierre là a marché sur de l'eau. Pierre là aussi, il est accompagné de Jésus. Mais malgré qu'il est avec Jésus, Satan vient le réclamer. Mais vous êtes là chez Jésus. Mais Satan n'a pas peur de vous réclamer. Vous êtes dans l'église, vous êtes bien. Vous êtes dans l'église, vous avez le mariage, vous êtes dans l'église, vous avez l'argent, vous êtes dans l'église, vous avez tout, mais vous êtes dans l'église. Satan n'a pas peur pour venir vous réclamer même dans l'église. Satan est parti réclamer Simon, il était avec le Dieu vivant, il était avec Dieu. Satan est venu maintenant le réclamer pour dire que non, Jésus, il m'appartient moi. Il appartient à Satan, Simon. Laisse-le moi. Il est parti maintenant pour arracher Simon. Chez qui? C'est le Dieu vivant. Là où Satan a eu son refuge. Vous êtes ici à l'église. Vous êtes venus vous réfugier chez Dieu. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes venus chez Dieu que votre vie a changé? Il y a autre chose qui doit se faire à la place. On a vu avec vous la femme qui était bossue, 18 ans. Elle était où? Dans l'église. Est-ce que c'est parce qu'elle était dans l'église que le bossu est parti? Non! Il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas le fait de venir à l'église avec une grosse Bible, vous vous mettez comme ça, vous dites Alléluia, Amen, ma bénédiction, ma ceci, ma. Et puis c'est fini, ça tombe du ciel, délivrance, ceci, cela, ça vient de soi-même. Non, pas du tout. Cette femme-là qui avait 18 ans, elle était dans l'église pendant 18 ans, elle n'était pas guérie. Satan vient vous chercher, même avec Dieu. Je viens de vous dire, Simon est avec Jésus, en train de marcher avec Jésus côte à côte. Satan vient pour arracher lui, alors qu'il était avec Dieu. Pour qu'il ne puisse pas partir, on a dû prier pour lui. Pourquoi? Vous devez savoir des choses. Maintenant, pour prendre d'abord l'exemple de Jésus avec Simon. Simon n'est pas parti, Satan n'a pas pu arracher Simon. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu l'a défendu. C'est pourquoi Satan n'a pas pu le réclamer. Satan n'a pas pu arracher Simon à partir avec. C'est pourquoi Satan sait que quand quelqu'un va chez Jésus, il risque de le perdre. Comme on a perdu Simon. Satan n'a pas pu arracher Simon parce qu'il est chez Jésus. Comme on sait que vous êtes là aussi, Satan risque de vous perdre. Or que vous avez des dettes. On avait dit que toi, Cécile, tu ne vas pas te marier. Tu vas maintenant chez Dieu, tu risques de te marier. Satan va maintenant venir réclamer. Non, il faut qu'il sorte de l'église. Parce que là, ici, on ne sait pas t'attraper. Quand Simon il était avec l'église, avec Dieu lui-même, on n'a pas pu l'arracher parce qu'il était déjà réfugié chez Dieu. Vous êtes venus aussi vous réfugier ici. Satan sait qu'aussi longtemps que vous êtes là, il aura difficile maintenant à appliquer son plan. Et vous aurez difficile maintenant à payer cette dette-là. Si on a dit que toi, tu n'auras pas d'argent, ici, tu risques d'avoir l'argent parce que c'est Dieu qui donne l'argent. Et Satan va vouloir maintenant vous faire sortir de là. On va vous raconter beaucoup d'histoires. Pasteur Kapoukou, c'est un occultiste. Tu vois, il est DG. Pour être DG, il faut être dans l'occultisme, il faut toucher ceci. Non, n'allez pas prier là-bas. Tout ça pour que on puisse vous arracher là où il y a Dieu. Pour que quand vous allez rentrer là où il n'y a rien, quand vous allez entrer dans les églises là qu'on appelle l'église là où il n'y a pas Dieu,
ils vont maintenant vous arracher facilement. Ils vont faire de vous ce qu'ils veulent facilement. Amen. Vous comprenez ces histoires? Tout ce qu'il y a maintenant, votre problème c'est lequel? C'est vous êtes maintenant dans cette situation-là. Votre étoile vendue, ton mariage vendu, tes enfants peut-être vendus, beaucoup d'histoires vendues. Mais tout ça c'est bon, pasteur, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ce qu'il faut faire, il faut racheter. Il faut sortir de cette situation-là. C'est pourquoi nous avons dans 3 semaines des retraites de prière. Vous avez entendu des témoignages ici. Le retraite là de 3 jours là. Dieu a fait pour moi ceci. Dieu a fait. Les témoignages, j'en ai beaucoup du travail qu'on a fait. Dieu a fait des grandes choses. Et vous allez rater encore les 3 jours de jeûne et prière, des retraites que nous allons faire. Vous ne vous aimez pas. Parce que ce qui est arraché chez vous là, vous ne le savez même pas. Il faudrait que quand nous allons encore nous réunir ici dans 3 semaines, veiller, jeûne, prière, même à sec, ici, nous allons dormir tous ici. On a dormi tous avec vous ici par terre pendant 3 jours. En implorant la grâce de Dieu, en implorant ce pardon. Dieu est venu, Dieu est descendu, Dieu a délivré. Depuis lors, il n'y a que des témoignages de la façon dont Dieu a agi, Dieu a délivré ses enfants. Il est là, ce Dieu-là. Il va vous délivrer si quelque chose qui vous appartenait a été arraché. Je vous dis, Dieu est là pour vous le remettre. Mais vous devez aussi savoir une chose. Qu'il n'y a pas que Satan qui vous arrache des choses. Il y a aussi ce que vous-même vous pouvez faire par votre propre faute. Tout à l'heure là, on a parlé de l'exemple d'une jeune maman qui, au lieu d'aller chez Dieu, il est parti chez qui? Il est parti chez Satan. Pour dire que Satan, donne-moi le mariage, moi je vais me marier. Voilà que cet homme-là maintenant, je ne le vois pas, il risque de fuir. Alors j'aimerais avoir cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est passé par la suite que il a donné le liputa, il a donné son mariage. Il a donné, passez-moi Jérémie 17,4. Jérémie 17,4, s'il vous plaît. Passez-moi Jérémie 17,4. Que dit Jérémie 17,4? Nous lisons tous ensemble. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ça, c'est Dieu qui dit. Tu vas perdre par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. L'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose de gratuit. Quand le père meurt, tout ce qui lui appartient aux enfants. Le parent prend ça. Les enfants prennent ça. C'est gratuit. L'héritage, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Mais Dieu dit ceci. Vous allez perdre cet héritage-là par votre propre faute. Tu perdras par ta faute à toi. Toi, la jeune femme qui est partie chercher l'Iba de Payanganga. Ou Apesanganga. Avec Milinga, tu as invoqué le nom. Est-ce que tu as eu ce mari? C'est par ta faute que tu as perdu ton héritage. Dieu t'avait donné le mariage. Peut-être que tu n'avais que 25 ans. Dans le programme de Dieu, tu allais voir ton mari à 28 ans. Impatiente, au lieu de partir à Dieu, à 25 ans, tu pars, tu dis, maman, Pesanga Moubaï Nanga, je vais me marier. Maintenant, tu as perdu ton mariage, tu as pris le liputa, tu as pris ton mariage, tu as donné. Dieu dit que tu vas perdre ton héritage par ta propre faute. Mais Dieu, il est amour. Dieu est là, il vous tend la main. Il dit que tu as commis une erreur. Viens, je t'aime ma fille. Viens, je vais te délivrer. C'est-à-dire, là où se trouve ce liba-là, le lipoute que tu as donné là, tu as donné ça, on est parti cacher ça. Ne crois pas que ce lipoute-là, un jour tu vas voir un gangwana de la Tiango. Ne va, jamais. Vous ne verrez jamais gangazu lipoute. Non, ça c'est l'argent du sang. Comme celui qu'on avait donné à Judas pour prendre Jésus. Quand on a pris cet argent-là, on a donné à Judas pour vendre Jésus. Et quand on a arrêté Jésus, Judas est venu avec cet argent. Je vous remets l'argent. Il a remis cet argent-là. On a dit que non, on ne peut pas prendre cet argent, c'est l'argent du sang. C'est l'argent maudit. Cette nganga-là qui a pris le puta, jamais tu ne vas la trouver à Latiango. Ce qu'à Latiango, ça signifie que ce puta-là n'a pas de problème. Et là, amené ça dans le monde des ténèbres. Ce puta-là, c'est le mariage. Toi, tu vois que le puta, c'est le mariage qu'il a amené dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le puta comme tel. Donc, tu vas perdre ton mariage par ta propre faute. Mais je disais tout à l'heure, Dieu est amour. Dieu va vous le remettre. Mais il faut venir à lui. Il faut lui dire, Seigneur,
je t'aime. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis une bêtise. Et Dieu va aller là où se trouve ces lipoutes-là. Nous allons envoyer le feu. Dans les 3 jours de jeûne et prière là, nous allons envoyer le feu. On va le brûler, Lipoutawan, et ton mariage va rentrer dans le nom de Jésus. Il est Dieu. Il est amour et puis il vous aime bien. Après tout, c'est pour ça que Dieu est venu dans le monde. Il est venu pour délivrer ses enfants, délivrer les captifs, délivrer ceux qui ont été pris dans la prise du diable. Amen. Moi, je déclare, je vais faire encore ces déclarations quand nous allons terminer la prière, quand nous serons dans les retraites. Que tout ce qu'on a volé de vous, que ce soit le mariage, que ce soit Mbongo, que ce soit n'importe quoi, que cela vous soit restitué au nom de Jésus. Jésus est venu au monde pour ça. C'est ainsi que nous allons appeler le feu, quand on va terminer la prière d'aujourd'hui, pour que ça puisse brûler, couper le lien là, qui fait que quand il y a quelque chose qui se fait au niveau de la famille, vous payez les prix. Non! Tu n'étais pas dans cette alliance-là. Tu renonces à cette alliance-là. Les décisions qu'on avait prises là, qui sont en train de t'amener maintenant dans la souffrance. Mais il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ça. Tu dois avoir ton héritage, même si tu l'as perdu par ta propre faute. Mais Jésus est là pour te le remettre. Mais il faut revenir à lui. Il faut vous humilier. S'il vous plaît, dans les 3 jours de veillée, de retraite, de prière que nous allons faire dans 3 semaines, ne manquez pas, sinon vous ne vous aimez pas vous-même. Si vous vous aimez réellement, alors il faudrait vraiment qu'on soit là, qu'on puisse prier, demander la grâce et la faveur de Dieu. Dieu va venir, il est là, il est présent. Il a dit que demandez, je vous donnerai. Et si vous ne demandez pas, il est là, il vous regarde. C'est pourquoi on va le demander par des prières, par des supplications, par des jeûnes, par des veillées. Ce Dieu-là, nous le connaissons, il fait des merveilles. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas pour vous. Ceux qui ont témoigné aujourd'hui, c'est bien, vous aussi vous allez témoigner demain. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime. Il est là, il ne veut pas que la situation actuelle puisse continuer pour vous. Amen. Voilà un peu, en quelques mots, j'avais voulu que ça soit en quelques mots, mais ça m'a pris pratiquement beaucoup de temps. Mais c'était important pour que je vous explique ces choses, pour que vous puissiez savoir que nous sommes tous vendus, nous sommes tous liés par des alliances. Comme chez Dieu, on est lié par cette alliance-là. Dieu avait fait une alliance avec Abraham, selon laquelle moi je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Et comme si tous doivent être circoncis. C'est pourquoi tous les mâles ici, la plupart, on est circoncis. En fonction de quoi? De cette alliance-là qu'Abraham avait fait. Nous les respectons. Et Dieu a dit, celui qui ne va pas adorer, qui va adorer d'autres dieux, je vais le tuer. C'est ça, les alliances. De la même manière, le diable aussi signe aussi des alliances. Moi, je te donne ceci, moi je te donne cela. Toi, je vais cultiver pour toi tous ces champs ici. Bon, tu seras riche. Tu vas récolter 10 tonnes de maïs que moi je vais cultiver pour toi la nuit. Avec mes tracteurs Yamoulili. Tu vas vendre, tu vas avoir l'argent. Mais moi je vais avoir quoi? Tu vas me donner maintenant Bozuabananayo. Ce qui fait que toi là, tu n'auras pas d'argent parce que tout a déjà été vendu. Tu es tenté de te battre, peut-être on t'a limité que tu ne peux pas aller au-delà de $200. Tu es tenté de te battre. Pourquoi? Parce que c'est déjà vendu. Mais il y a quelqu'un qui est là pour ça, qui se tient debout, qui se dit, viens, je vais te délivrer. Tout ce qu'on avait pris chez toi, au nom de Jésus, ça doit être remis. Je le déclare au nom de Jésus. Tu dois tout récupérer au nom de Jésus. Que ce soit l'argent, que ce soit les études, que ce soit... Vous devez tout récupérer au nom de Jésus. Vous allez même récupérer plus. Amen. J'ai dit qu'avec les sauterelles, tout ce qui a été pris par les sauterelles, Dieu va te remettre, va même ajouter davantage. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Il est là, Dieu. Il vous aime. Je vous dis sincèrement parlant que vous allez voir la main de Dieu. Nous sommes là avec vous. Vous me donnez raison. Chacun de vous ici témoignera. Comme papa a témoigné, comme maman a témoigné, comme d'autres ont témoigné la fois dernière, comme d'autres continuent à témoigner. Vous aussi, vous témoignerez que j'avais un problème. Je suis venu, papa a prié pour moi au nom de Jésus, que Jésus là est descendu. Il m'a délivré. C'est vrai, c'est une évidence. Amen. Il me reste que 5 minutes. Je vais juste introduire
introduire la matière pour la fois prochaine. De quoi nous allons parler la fois prochaine? C'est toujours dans le même train des alliances, des renversements des autels, mais nous allons parler des alliances. Des alliances, il ne faut pas les faire à la légère, s'il vous plaît. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un contrat. Comme nous venons de voir avec tout ça, ce sont des alliances avec le diable. Les alliances sont entre une ou deux personnes, ils peuvent signer des alliances. Entre un homme et une femme, ils signent une alliance selon laquelle je t'aime chérie, on vivra jusqu'à la mort. L'autre dit, mon mari, je t'aime, je ne te laisserai pas, seul l'amour va nous séparer. Tu prononces les paroles. C'est une alliance que tu fais. Si tu ne respectes pas les clauses de cette alliance, c'est ce qui vous crée des problèmes dans la vie. Les alliances, ce sont les accords. Les accords là, ça peut être par écrit, ça peut être spirituel, ça peut être physique. Vous quittez ici. Prenons un exemple, vous prenez une moto. Ah, voilà, le moto te prend. Oui, amène-moi à Gambela. C'est combien? 5 000 francs. Ok, d'accord. Vous n'avez pas signé des papiers, mais vous avez parlé physiquement avec le Wewa. Gambela, 5 000 francs, d'accord. Tu montes derrière la moto. Vous partez, vous arrivez à Bandal, moto et Koufi. Vous allez payer 5 000 francs? Pourquoi? Parce que vous allez dire que non, monsieur, on a eu un accord avec vous, une alliance avec toi. Comme quoi, tu vas me mener à Gambela et je te paye 5 000. Comme on n'est pas arrivé à Gambela, je ne peux pas te donner 5 000. C'est comme tu peux partir avec lui maintenant, vous arrivez à Gambela. Quand tu sors 3 000 pour lui donner, il va accepter? C'est ça l'alliance. Vous faites une alliance avec une personne, respectez les termes de l'alliance. L'alliance ne vaut pas seulement qu'il faut signer des papiers. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ésaü a vendu le droit d'aînesse. Il n'y avait pas de papier à Jacob. À cause d'une soupe, il a dit, bon écoutez, donne-moi la soupe, je te donne mon droit d'aînesse. Il a pris la soupe. C'était comme ça, ils étaient à deux et c'est fini. C'est ça les alliances. Alors nous allons parler d'une alliance spéciale qui est dans la Bible. Cette alliance-là, je vais juste introduire, mais nous allons y revenir avec beaucoup de détails prochainement. Josué 3, Josué 9. Josué 9, 3, 17. Josué 9, 3, 17. Voilà. Il s'agit d'une histoire de Josué qui met en place Josué, le roi Saoul et le roi David. On ne va pas entrer en détail parce qu'il fait déjà l'heure, mais je vous raconte l'histoire, nous allons y revenir. Qu'est-ce qui se passe dans cette alliance? Il s'est fait que lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte pour partir où? Pour partir dans la terre promise. Moïse est mort. Josué a pris la relève. Josué est en train de venir maintenant avec les enfants de Dieu pour partir à la terre promise. Il y a une tribu qu'on appelle les Gabaonites. Ils ont entendu dire que, depuis que ces gens-là ont quitté l'Égypte pour partir dans la terre promise, c'est-à-dire qu'ils ont quitté, disons, Bas-Congo pour venir à Kinshasa. Bas-Congo, c'est l'Égypte. Kinshasa, c'est la terre promise. Alors, depuis que ces gens-là ont quitté Bas-Congo, un peu partout ils traversent. Ils arrivent à Kimpese, ils tuent tout le monde. Ils arrivent à Mbangangou, ils tuent tout le monde. Un peu partout, ils marchaient, ils tuaient tout le monde. Alors, lorsque maintenant, ils veulent la rapprocher vers Cana, les habitants de Kassangoulou ont entendu dire que, ces gens-là, depuis qu'ils ont quitté Bas-Congo, donc tout le monde, personne ne résiste. Comme ils vont passer par chez nous ici, Kassangoulou, personne ne va résister, il va tous nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils ont utilisé la ruse. C'est ça le diable, la ruse. La ruse. Vous savez, le diable, pour revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, lorsque cette femme-là a demandé à la jeune fille, si cette femme-là, la guérisseuse-là, avait dit à la fille, non, si tu veux,
pesanga libala na yo. Est-ce que la fille alingaka pesa libala na ye? Non. Mais on utilise la ruse. Au lieu de vous dire pesanga libala, te dit pesanga liputa. C'est ça Satan. C'est pourquoi quand vous partez, je vous disais l'autre fois, j'arrive dans quelque part là au Bokilo Sukina ni Akufi, au pasteur, il faut me madra, au me na boulaquette. Quoi? Mais drap, mais c'est pour enterrer la personne. Non, il ne faut jamais amener ces histoires-là. Jamais. Il faut refuser. Il ne faut pas amener ça. Je vous disais l'autre fois qu'il y a un monsieur. Je vais terminer par là. J'ai dit toujours que je vais terminer par là, mais je ne termine pas. Il y a un monsieur. Il voit dans les journaux là qu'on est en train de chercher un directeur commercial dans une entreprise ici. Une grande entreprise. Ah, on cherche un directeur commercial. Il se dit, mais moi quand même, j'ai ma licence, mais Salah Mikoloyo, est-ce que moi on peut m'engager? Il voit le directeur commercial, il sera logé, la voiture, il va faire des voyages. Ah là là là. Comment est-ce que moi je peux occuper ce poste? Alors, au lieu de demander à Dieu, lui, il part à Makala, dans la commune de Makala. On lui avait dit que non, si tu veux occuper ce poste-là, non, c'est simple. Va voir papa tel, il est à Makala, tout ça. Et quand il va voir à Makala, là, il va voir un papa. Ah, Seigneur. Tu vois même les conditions dans lesquelles la personne vit. Ça devait vous interpeller. Je ne sais pas les enfants de Dieu, ils sont comment. Il voit d'abord la personne dans une maisonnette là. Il entre là. Même la porte, elle était même courte là. Il entre là comme ça. Il trouve le papa là assis. Bonjour papa, bonjour. Les cambos, lequel? Voilà, dans ce journal ici, on cherche un directeur commercial là. Moi, je veux occuper ce poste-là. Oh, petit problème. C'est lui qui lui dit petit problème là. Tu se regardes même là où il vit. Même dans ma colonie, il n'a que Moussignabata. Il te dit que non, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu crois aussi à ça. Ne jamais croire le diable. Ne jamais visiter les guérisseurs. Ne jamais visiter ces gens-là. Oh, maman Binkoudi. Oh, maman Télé. Ce sont les envoyés du diable. Ce sont les ambassadeurs du diable. Ils ne te donneront rien. Ils vont au contraire arracher ce que vous avez. Seigneur, vraiment, Seigneur, descends, délivre tes enfants de ces mentalités-là. Que le Seigneur détruise l'esprit d'erreur dans vous au nom de Jésus. Au nom de Ça, Jésus. ce sont des erreurs. Que cet esprit d'erreur vous quitte au nom de Jésus. Que vous ne puissiez penser qu'en Jésus. Ce sont des erreurs. Il arrive. Ok, c'est quoi? Je veux occuper ce poste. Ah, tu habites où? Moi, j'habite ma tête. Ok. Tu es marié? Oui, je suis marié et j'ai 3 enfants. Ok. J'ai un garçon, il est fille. On lui pose d'abord toutes ces questions-là. Il ne sait même pas pourquoi on lui pose ces questions-là. Le ganga lui dit, non, c'est un petit problème. Tu seras engagé là. Le directeur commercial là, ça sera toi. C'est vrai. Moi, directeur commercial, oui. Avec une voiture, oui. Moi, je le fais, moi, je te donne. Mais, qu'est-ce que tu vas me donner? Bon, moi je ne touche pas l'argent. Hein. Tu vas seulement m'amener une poule et puis 3 œufs. Une poule de 3 œufs. Le monsieur fait des calculs, une poule, c'est 5 000 francs. Les œufs là, c'est 300 francs. Les œufs à Moupesu, qu'on n'a pas encore bouilli. Il trouve que non, ça c'est un ganga ici, mais il est pauvre. Lui, il a une grande richesse comme ça, mais il est pauvre. Il se précipite, il amène une poule, sans connaître qu'il est tenté d'amener sa femme. Il amène 3 œufs, sans savoir qu'il amène ses 3 enfants. Regarde comment les gens là sont. Ils sont riseux. S'ils vous disent que donne-moi ta femme, personne ne va accepter. S'ils me disent que donne-moi tes enfants, ils ne vont pas accepter. Mais ils convertissent. La femme, amène-moi la poule. Les enfants, amène-moi les œufs. Le gars ramène la poule, amène tout ça. Viens à 0 heure. Ils viennent à 0 heure. Ils vont au cimetière. Le ganga fait des incantations. Il rentre à la maison. Alors, on lui fait des gris-gris là-bas. Banzoloko, je ne sais pas quoi. Il dit, ok, d'accord. Toi, va, dépose ton CV. On va t'engager. Le gars part. Il dépose son CV. Quelque temps après, quand on retient la personne, on le retient. Content, là, il rentre. Ah, gaga, toi. Ya. Bah, toi, vous avez la taille de 2 millions à Moukili. On m'a engagé, c'est moi le directeur commercial. Oui, mais je te l'avais dit. Tu es content, très content.
un grand bureau qu'on m'a donné, une Jeep, un chauffeur, on va maintenant me loger au golf, tout ça. Waouh, je suis bien. Ok, d'accord. Le gars le regarde et dit que bon, tu es bien. Le gars a commencé à travailler. 6 mois après, 6 mois, Nganga lui téléphone, lui dit que, vous savez, la poule que tu m'avais laissée là, la poule est décédée. Eh, poule, bon, mais moi quand tu es Koufi, bon, tu jettes ça. Et le lendemain, à la suite d'une crise comme ça, sa femme meurt. Il était au travail. C'est quoi? Non, non, ta femme, il avait, la nuit là, il avait quelque chose comme ça dans le cœur, il se payait le cœur maintenant. Arrêt cardiaque, elle est décédée. Aïe, 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 aïe. Bon, comme il avait l'argent, l'entreprise vient, beaucoup d'argent, tout ça, il vient là en patron, on enterre la femme. Lui, il est toujours dans ce poste, il n'avait pas encore compris comment Nganga l'a appelé pour lui dire que non, la poule est décédée et puis sa femme est morte. C'est pourquoi un jour nous allons prêcher sur le mariage ici. Il ne faut pas vous marier avec n'importe qui. Voilà comment cette femme est partie, Moubesu. Tuer qui par son mari? Est-ce que le mari avait le droit de tuer? La Bible dit oui, parce qu'ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Il ne faut pas vous précipiter pour vous marier à quelqu'un, mais vous ne le connaissez pas. Marier quelqu'un qui est en Christ et rester en Christ. Voilà comment cette femme est partie. Sacrifiée par le mari. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir le poste. Quelque temps après, 3-4 mois après, Nganga lui téléphone. Oui, mais tu sais, oui, bien, mais n'a évité quelque chose est venu mon pépé, lik mokwekoyi et pasuki. Oui. Ok, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Que je t'amène un autre. Non. Lui, il ne comprenait pas. 2 jours après, un de ses enfants décède. C'est lorsqu'il y avait décès là de son enfant que dans le matin, là, il a dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? À peine tu as perdu ta femme, à peine ton enfant. Ta vie là, dis-moi, comment tu es devenu directeur commercial dans cette grande entreprise? Alors il se confie à ses amis là, non, j'ai un truc là. Si toi aussi tu peux le faire. Tu vois, il y a un Nganga là-bas, tout ça, tout ça, tout ça. Il raconte l'histoire. Lui croyant bien raconter l'histoire. C'est ainsi qu'on va lui révéler que non, ta femme, voilà la poule dont on a dit qu'il est mort là. Voilà, c'est ta femme. L'enfant qui est décédé, voilà Liki dont on a parlé que Kouiwana, c'est ton enfant. Le lendemain, on va encore t'appeler que Liki Moussi se confie. Tous ces enfants vont partir. Hey, hey, ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est ça. Il faut qu'on te dise la vérité. Et le gars maintenant se rappelle de tout cela, se dit que oui, il m'avait appelé pour me parler de la poule, ma femme est décédée. Il m'a appelé pour parler de l'œuf, l'enfant est décédé. C'est que, pourquoi est-ce qu'il doit me parler de ça et puis la personne décède? C'est que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait sortir de là. Il fallait quitter ce travail. Il fallait maintenant amener ces enfants-là à Jésus pour qu'ils ne puissent pas mourir. Voilà. Vous allez rater votre héritage par votre propre faute. Dieu interdit de visiter les Nganga. Dieu interdit de visiter des gens qui font des visitations. Ce sont les envoyés de diable. Comme nous, le pays, nous avons des ambassadeurs. En Belgique, ambassadeur du Congo. Au Maroc, ambassadeur. Satan aussi a ses ambassadeurs. Nous avons vu ça avec vous. Les ambassadeurs de Satan, c'est qui? Ce sont les féticheurs. Ce sont les occultistes. Ce sont les Nganga. Ce sont les Mama Binkoudi. Tout ça, ce sont les envoyés de Satan. Ils travaillent avec Satan. Mais jamais les visiter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous le visitez, vous visitez le diable. Sache qu'il ne vous donnera rien, mais c'est lui qui va arracher quelque chose en vous. Et c'est ça peut-être qui est à la base des problèmes que vous avez connus. Est-ce que dans votre vie, il vous est déjà arrivé d'aller visiter un Nganga pour un problème pour lequel vous le savez? Est-ce que dans votre vie, vous aviez un problème d'argent? On vous a dit que non, allez voir le marabout. Le marabout va vous donner l'argent. Est-ce que quand vous étiez encore jeune, vous êtes parti quelque part où on vous a dit que non, écoutez, si tu veux Bassiba Lingayo, ça c'est pour les garçons, qu'on te fasse ça, qu'on te fasse ça? Ah, merci. Est-ce que dans votre vie, tout cela est arrivé? On a déjà prêché là-dessus. Est-ce que, quand vous étiez enfant, vous ne le savez pas peut-être? Mutolo Nayo, place Bakonda Kango, place Bakenga Nango. Est-ce que toi tu connais? Mutolo Wana, Basala Kangonini, là on a amené. Toi tu connais?
Qu'est-ce qu'on en a fait? Toi, tu connais? On en a parlé ici. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui ne marchent pas à la suite de vos propres parents, à la suite de votre propre faute. Nous avons 3 jours de veillée, de retraite, pour récupérer tout ce que Satan a confisqué, pour récupérer les situations parmi lesquelles les parents nous ont mis. Ne ratez pas ces jours. Ça sera des jours de délivrance. Bien sûr, nous avons des délivrances tous les vendredis. Mais cette retraite-là, ne manquez pas, s'il vous plaît. Si vous vous aimez, que votre vie s'ouvre, ne ratez pas. Dans 3 semaines, nous allons avoir ici dans notre église, veiller 3 jours de jeûne et de prière pour implorer la grâce de Dieu. Amen. Nous terminons là pour aujourd'hui. Ok, on se met debout pour prier. On se met debout. Oh là là, pardon, Alexis encore Bandeko. Non, cette fois-ci, on prie seulement. Oui. Nous allons prier. De quoi nous allons prier? Nous avons vu beaucoup de choses. Mais tout ça, ça se résume en une chose. Réclamation, rachat. Pourquoi? Parce que vous êtes affilié à une famille. Vous êtes affilié à vos parents qui ont pris des engagements auxquels vous n'avez pas participé, papa. Lamentation 5:7. Ça dit quoi? Nos pères ont péché. Ils sont morts. Mais c'est nous qui payons les prix de leurs iniquités. Ils sont morts, vos parents. Nos parents tous sont morts. Mais les engagements qu'ils ont pris, nous sommes en train de les payer. Nous allons prier. Dans notre prière d'aujourd'hui, nous allons élever la voix. Nous allons vraiment invoquer le feu. Que toute alliance, tout engagement qu'on a pris en votre nom, par vos cocos, par vos familles, par les coutumes, que ce feu-là, parce que Dieu, il intervient, Dieu c'est le feu dévorant. Dieu intervient aussi comme le feu. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu brûle, consume tout ce qu'il y a comme apport de Satan, tout ce qu'il y a comme esprit diabolique, tout ce qu'il y a comme ces accords-là, que le feu descende, que le feu détruise. Il faut prier sérieusement. L'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. Votre vie là en dépend. Quand on invoque le feu avec force, avec autorité. Que ce feu-là détruise dans votre vie. Cette alliance-là, que ça brûle. Le contrat-là, qu'on a signé en votre nom. Vous n'avez pas signé aucun contrat. Pourquoi maintenant vous devez avoir des malheurs? Pourquoi? Feu! Ah oui. Jésus a dit que il fera de votre parole, de votre bouche, une quoi? Une flamme de feu. Donc votre bouche là, c'est une flamme de feu. Et quand le feu va sortir, il va consumer Canidé. Feu! Feu! Oui. Maintenant, on va encore invoquer que le feu descende et détruise toutes les alliances, tous les accords qui ont été faits sans votre consentement. Que ça soit brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. Feu! Mawana motema tango na banzi basi nanga ibomela natunina yawe nininga inasala ete namonaka basi baninga tokola babala babuta bakomana misolo aikaka basi nakomanza Zambe ya lola, zambe ya bulimu Yungana mawa, nakobanda Baninga tokola, babala babota bakomana misolo Naikaka semi terengano nakobanza gomemo Zambe ya lola, zambe ya bulimo Yokanga mawa nakobanza yo Yokeanga mawa Yokae, yokae
yoka atana belelina mongongo yako inanya yoka ngaye yokelanga nako kimela wapi bobele paina yo yokelanga libota ebwaka nzabe nanya kolokotanga yo zambe nanga yokelanga atala ekobelenga betona na bilikamo nakanaki yango te Zambelanga yokanga mawae Zambelanga yokelanga mawae yokae Zambelanga yokelanga mawae nako kimela wapi bobele paina yo Zambelanga yokelanga Amen. Amen. Feu! Combien de vos histoires sont dans les trucs qu'on appelle les prisons sataniques? Les prisons sataniques. On a parlé de la cas de la femme. Les poutawana qu'on a pris. Où est-ce qu'on a mis ça? Cette femme ne va jamais porter ces poutes-là. Elle va amener ça dans les prisons sataniques. L'argent de transport que vous avez mis, on va mettre dans les prisons sataniques. Votre photo là que vous avez perdue, vous regardez dans votre album. À un certain moment, il y avait une photo aussi. Je ne te rappelle même pas c'est parti où. On m'a volé la photo. On a mené ça dans les prisons sataniques. N'importe quoi, on amène, on met dans les prisons sataniques. Maintenant, nous allons prier, nous allons invoquer le feu. Le feu va descendre dans cette prison-là. Tout ce qui vous appartient qui est dans cette frigo, ça doit brûler. La prison elle-même doit brûler. Pour la troisième et dernière fois, feu! Alléluia, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Alléluia, Alléluia, mukalenga. Alléluia, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Jésus yo yo yo, Jésus yo Jésus yo, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Alléluia, 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 mukalenga. Alléluia, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Alléluia. Alléluia, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Alléluia, 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 mukalenga. Alléluia, mukalenga mutumbi wanzambi bamoye. Sagina mabuna baganga kinga nazinga. Sagina mabuna baganga kinga nazinga. Sagina lingina liya sena molai yazinga. Sagina lingina tabola na molai yazinga. Yele le 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 le. Samaga na le 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 le. Wabisi malani le 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 le. Samaga na le 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 le. Wanda wa kumulumani beta beta bele. Samaga na wani wa beta bana bele. Wabisi mawani le 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 le. Samaga na wani le 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 le. Wabisi mawani le 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 le. Samaga na wani wa beta beta bele. Wabisi mawani wa beta beta bele. Samaga na wani wa beta beta bele.
mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Haleluya, 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 mukalenga. Haleluya, mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Jésus yo yo yo, Jésus yo yo yo, Jésus yo mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Haleluya, 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 mukalenga. Haleluya, mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Là maintenant il veut prendre fuite. Résister au diable, il fuira. Ah oui, il va fuir maintenant. Troisième et dernière fois avec force, avec pied. Feu! Alléluia, yo yo, Alléluia, yo yo, Alléluia, mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Alléluia, Alléluia, mukalenga. Alléluia, mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Oh Jésus, yo yo yo, Jésus, yo yo, Jésus, yo mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Alléluia, 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 mukalenga. Alléluia, mukalenga mutumbi wa Nzambi wa moyo. Jerusalem mboka ya sika, Jerusalem mboka ya sika, epona nibona babulani, epona nibona babulani, yango kolela teo, basi teo, iyoko teo, mboka yango nango kende, elelilelele. Olela teo, basi teo, iyoko teo, mboka yango nango kende. Samagana leli lele lele, samagana wani leli lele lele, wabisima wani leli lele lele, samagana wani leli lele lele, samagana mungu gani benda benda benda, samagana mungu gani benda benda benda, wabisima wani leli lele lele, samagana wani leli lele. Wabisima wani yalile, namakanda wani benda bana bele, namakanda wani babu benda bana bele, wabisima wani babu benda bana bele, namakanda wani babu benda lege lele, Que le Seigneur vous bénisse, même maître. Je n'ai qu'un désir, être près de